Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Bonjour Thierry. Bonjour Hervé. Ça sent le printemps là, on est à 2 doigts du printemps là, il faut le dire. Hein. Ah oui, là on est vraiment très près. Là. Donc- Il y a plus pour longtemps. Et oui, donc tant mieux qu'on arrive un peu dans les meilleurs jours et puis que nos jardins commencent à s'épanouir. On va en profiter pour refaire son compost. Disons que moi personnellement, au jardin des partages de Guiscard, on a utilisé plusieurs mètres cubes de compost qu'on a fait, quand je dirais plusieurs mètres cubes, ouais, on a bien utilisé 7-8 mètres cubes, voire une petite dizaine même, de compost qu'on a fait avec les différents matériaux organiques qu'on a trouvés sur place. Donc tout ça c'est parti, ou ça va partir dans nos plantations tomates, choux, tout ce qui a vraiment besoin de compost, les aubergines, enfin tous les légumes demandeurs. Donc tout ça ça va partir. Donc là il faut déjà commencer. Mars, il faut déjà commencer à prévoir pour l'année prochaine. Donc c'est plusieurs mois de travail, mais en faisant un petit peu régulièrement, on arrive à subvenir à nos besoins. Donc mélanger de nouveau son tas de compost, pour les futures plantations, voilà, et commencer le rempotage. Là c'est les composteurs qu'on va rempoter donc pour l'année prochaine. Donc fumier. Moi je fais toujours des stocks, fumier, cheval si on peut, c'est bien, mais après si c'est des autres fumiers, poules ou moutons ou autre, tout est bon. En fin de compte, ce qu'il faut, c'est avec parcimonie, on va mettre des couches d'azote, on en a déjà parlé, mais azote, tout ce qui est vert, et carbone, tout ce qui est sec, feuilles, broyage de bois, voilà. On n'oublie pas aussi les marcs de café, pour ceux qui... Tout ce qui est épluchure, Voilà. marc de café, là c'est trop. Le carton sans agrafe, sans écriture et sans scotch. Voilà, donc là on est dans le carbone, Voilà. tout à fait, là Hervé, c'est vraiment tous ces matériaux-là, ça doit pas sortir. Bon, tu vas me dire, le carton, il est pas Bien issu souvent, du il y a jardin, des écritures. Oui. tout ce qui vient du jardin, ça doit rester au jardin. Et là, bientôt, les tontes. Donc, une couche de tonte, une couche... Si on a gardé des petits tas de feuilles qu'on a récupérées de l'hiver, ou bien de la paille, une couche de feuilles, une couche de tonte, et on monte, parce que c'est vrai que si on met que de l'azote, on a toujours un petit tas de compost qui reste là, qui n'avance pas, et en fin de compte, ça se détruit tout de suite, c'est tout de suite assimilé, donc c'est... Voilà. Et pour les personnes qui font des lasagnes, comme nous on a une centaine de mètres de lasagnes là, mais donc déjà un petit coup de nettoyage sur les lasagnes, enlever les plus grosses herbes, les adventices qui sont vraiment qu'on n'a pas trop besoin, même si leurs racines ils travaillent quand même en dessous, mais voilà, du genre oseille crépue, rumex, enfin voilà, tous ces genres là, ils pompent un petit peu dans notre tas. Donc de remonter un petit peu tous ces matériaux ensuite, une fois qu'on a arraché ou bien coupé ces plantes-là, on va bien remonter notre tas, et là on rempote directement dessus. Donc là on peut y aller, épluchures diverses. Moi je récupère dans la maison de retraite, donc là j'en ai quand même pas mal. Ça, puis le marc de café. Tout ce qui sort des cuisines. Ouais, voilà. Tout ce qui est épluchure, tout ça c'est bon. Le fumier, fumier de cheval. Oui, c'est des gens qui ont des lapins, des poules, tout ça, ils en profitent. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est en étaler sur la surface. Donc ça fait pas un gros tas. Éventuellement un peu de cendre, de bois non traité. Si on en a, autant s'en servir. Et paille, des feuilles, voilà. Et là, je vais encore travailler dessus justement là pour remonter ça avant les plantations, parce que là, on va pouvoir après, début avril, on va commencer à replanter, même là fin mars, on va commencer à replanter des pieds de bêtes ou des choses comme ça dedans. Et pour la finalité, ce serait de mettre, s'il nous reste encore un petit peu de compost, même s'il est pas complètement fini de l'année d'avant. Donc là, on plante dedans, et après le reste va se faire grâce aux plantes, ils vont se débrouiller, quoi. Thierry, tu nous donnes l'astuce du jour ?
Oui, bah disons que là, début de printemps, on peut commencer à nettoyer nos petits massifs d'aromates. Même si on avait déjà fait des petites tailles, il y a toujours un petit truc à tailler, un petit truc à recouper un petit peu pour que le pied ne prenne pas trop sur l'autre qui est à côté, que ce soit les sarriettes, que ce soit Romarin, le sauge, parce que le sauge, ça se développe vraiment fort quand même. Ouais. Le sauge, c'est terrible. Quand il est bien parti, ton pied, il est capable de t'emmagasiner tout le restant. Donc il faut vraiment les parquer un petit peu et puis leur donner leur place. Comme ça, tout le monde a sa place, quoi. Voilà, c'est ça le truc. Thierry, avant de fermer cette chronique, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer au Jardin des Partages ? Oui, à Guiscard, sentier du Tour de Ville. C'est situé, en fin de compte, la petite ruelle situe en face l'entrée de l'ancienne maison de retraite, Oui. route de Fréniche. Et on peut te contacter comment ? Avec ton téléphone ? Oui, par téléphone, 06 47 25 26 91. Et autrement par mail éventuellement, thierry.letupe, LETUPE, @orange.fr. Et on peut te rencontrer quel jour là-bas au Jardin des Partages ? Disons qu'actuellement, je veux dire que j'y suis tout le temps, parce que j'ai mes locataires, mes poules qui ont besoin de moi matin et soir. Mais autrement, le lundi matin, le mercredi toute la journée, le samedi matin. Donc là, c'est plus sûr de te Ouais. te voir. Là. Mais un petit coup de téléphone avant pour rassurer. Tu rappelles ton numéro téléphone ? Oui, donc le 06 47 25 26 91. Voilà Thierry, je te souhaite un bon week-end. Merci, au revoir les auditeurs.